Pose ta main sur ton assemblée. Amen. Dieu est là. Dieu est bon. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie, je loue, je chante, je danse. Ça transforme toute ma vie. Oh purée, les amens ici. Oh la vache. Ça doit être indexé au cours du pétrole. Hein. Ça vaut cher les amens. La semaine dernière, notre cher Roger Ouzib nous a prêché sur être à nouveau embrasé de l'Esprit. Ô combien c'est nécessaire. Sans le feu de l'Esprit, il n'y a pas d'église. Ou alors il y a une église, mais une église musée, c'est en vitrine, ça ne bouge pas. Il ne faut surtout pas que ça prenne la poussière. Est-ce que c'est l'église qu'on veut? Bon, il y en a que 3 qui répondent à chaque fois. Hein, vous avez le droit de parole, hein, n'hésitez pas. Sans le Saint-Esprit, et merci Roger pour ce message. Priez pour Roger, qui est un pasteur camerounais qui est venu nous rejoindre dans le Nord. Un homme brillant puisqu'il est chercheur. Mais il a besoin d'avoir une situation beaucoup plus stable pour qu'il puisse être béni et que son épouse et ses enfants le rejoignent. Donc priez pour lui, portez-le dans la prière. Mais je sais qu'il y a déjà une personne qui prie plus que toutes les autres. C'est le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Ah. Est-ce que pour mon message, je pourrais avoir un volontaire pour m'aider à mon message? Vous ne savez pas ce que je vais vous demander. Hein. Pierre? Non, je ne sais pas. Hein, j'aimerais avoir un volontaire pour illustrer mon message. Tu veux bien? Allez, viens. On l'applaudit. Ne te réjouis pas, t'inquiète pas, ça va aller. Voilà, reste là. Enflammé par le feu de Dieu, qui n'est pas un feu traditionnel, mais le feu du Saint-Esprit. Ça n'est pas n'importe quel feu. Amen. Jean 14, 26 nous dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. » Le Consolateur, Paraklétos, qui signifie, qui est convoqué, appelé aux côtés d'eux, appelé à l'aide d'eux. C'est aussi celui qui plaide la cause, celui qui vient en soutien, celui qui est assistant, Paraklétos. Le Saint-Esprit est un consolateur, est une aide, donc il est une personne. Je sais que la plupart de nos enfants ont un doudou. Je vais être un peu grossier, mais c'est en général une peluche qui pue. Tout bon parent, c'est ça. Mais c'est parce qu'il y a cette odeur, justement, qu'il a quelque chose de spécial. Et dès que l'enfant va être triste, dès que l'enfant va avoir peur, réflexe, doudou. Parce que le doudou a aussi une texture qui rassure. Doudou est... Mais doudou rassure peut-être votre enfant, mais doudou ne reste qu'un seul et unique objet. Il n'y a que dans le dessin animé de Choupi ou Toy Story que les jouets prennent vie et parlent avec l'enfant. Un doudou ne vous parlera pas.
Un doudou ne vous conseillera pas. Là, on parle d'un consolateur qui vous enseignera toutes choses. Donc c'est une personne qui parle. Une personne qui fait l'action qu'il faut pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous rassurer. Amen. Le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est une personne. Quand Jésus envoie ses disciples pour faire l'Église, il les envoie et dit, faites des nations des... Et tous ceux qui vont croire, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois sont Dieu. On dit tous Amen. Théologiquement, on est tous d'accord. Mais dans la pratique, nous utilisons souvent le Saint-Esprit comme une énergie, une puissance, un moyen de faire. Bien souvent, nous négligeons sa personne. Amen. Nous donnons notre vie à Jésus. Nous réclamons le baptême du Saint-Esprit. Nous recevons cette nouvelle naissance. Nous sommes équipés du Saint-Esprit. Alors c'est vrai que humainement, c'est compliqué à comprendre. Il est en moi, mais il est une personne. Ça, c'est des choses qu'on comprendra quand on sera là-haut. À moins que Dieu, dans sa grâce, veuille vous révéler la chose. Néanmoins, le Saint-Esprit est une personne que l'on reçoit. À partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, à partir du moment où tu deviens disciple de Dieu, le Saint-Esprit est avec toi, H24, 7 jours sur 7. Quand tu es triste, il est là. Quand tu es dans la joie, il est là. Quand tu es dans l'épreuve, il est là. Quand tu es dans la bénédiction, il est là. Et peu importe la situation, il est là pour te parler, pour t'inspirer. Alléluia. Mais bien souvent, malheureusement, nous le snobons. Nous l'oublions en tant que personne. Il est là le problème de l'Église. Depuis tout à l'heure, j'ai fait monter Pierre. Et depuis tout à l'heure, il se pose la question, pourquoi il m'a fait monter ? C'est pour vous illustrer qu'on invite le Saint-Esprit en nous, dans notre vie, sauf qu'on fait notre vie, et le Saint-Esprit, il est là, mais il ne sert à rien. Depuis tout à l'heure, on ne lui demande rien. Mais Seigneur, pourquoi t'agis pas ? Il est là. Ça sert à rien de lever la tête, puis crier en haut, et puis crier, parce que... J'étais content au mariage de Pierre et Carla de revoir Roger Tell, qui est le prêtre avec qui je me suis converti, prêtre catholique charismatique. Une fois, il m'avait posé la question, « Je peux te poser une question, Bruno ?» J'ai dit « Oui. Pourquoi les évangéliques, quand vous priez, vous hurlez ? Dieu, il n'est pas sourd. » J'ai dit « Ouais, c'est vrai. Ouais, je dis parce qu'on crie avec nos tripes, on est... Enfin, voilà, je prie avec tout mon cœur. » D'accord. Ouais, je sais que Dieu n'est pas sourd. À plus forte raison, quand tu as la conscience que le Saint-Esprit, il est là. Saint-Esprit, tu es à mes côtés. Est-ce que tu confesses quand tu es dans l'épreuve ou quand tu es dans la bénédiction
que le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu pleures, il pleure avec toi. Quand tu te réjouis, il se réjouit avec toi. Le Saint-Esprit prend une part entière dans ta vie. Mais bien souvent, le Saint-Esprit est dans une immense frustration. Parce que pas sollicité. Je peux y aller, merci, je pense qu'ils ont compris. Pire. Imaginons, nous avons des personnes dans cette assemblée et dans toutes les assemblées de France qui ont des bonnes situations, avec de bonnes relations, des relations intéressantes, des situations qui payent bien. Imaginons que ces personnes, nous les sollicitions juste parce qu'elles ont ce qu'il faut. Mais jamais une relation fraternelle, jamais une relation d'amour. À votre avis, ces personnes-là, même chez les pasteurs, j'en connais. Il n'y a jamais un mot de bénédiction plus haut que les autres. Les gars, ils t'appellent quand ils ont besoin. Il y en a quelques-uns, des comme ça. Si demain, vous sentiez qu'on vous brosserait dans le sens du poil, juste parce que, par exemple, vous avez des bons moyens financiers, ou parce que vous avez une bonne situation avec les bonnes relations, à votre avis, quel effet ça vous ferait? Le Saint-Esprit, on lui fait la même chose. On ne marche jamais avec lui, on ne le sollicite jamais. Mais on veut ses dons. Donne-moi tes dons. Donne-moi ta puissance. Remplis-moi. Donne. Oh, le Saint-Esprit dit, mais attends, tu me prends pour qui, toi? C'est pour ça que des fois, on peut se décourager à prier, pour que le réveil vienne, pour que le Saint-Esprit tombe, mais il ne se passe rien. Nous attristons le Saint-Esprit par notre comportement. Juste par rapport à du gain. Je veux des dons, je veux prophétiser, je veux guérir les malades, que tout le monde soit adulé par ma puissance. Je grossis la chose. Mais si nous analysons bien, c'est souvent comme ça. On aimerait pouvoir briller. Mais si le Saint-Esprit est là, à nos côtés, on vient avec humilité, Seigneur, moi je ne suis rien sans toi. Saint-Esprit, il faut que tu sois avec moi. La plupart du temps, je me prépare dans les prêches, mais je sais que si le Saint-Esprit n'est pas avec moi, le message, ça vous passera dessus. Quand le Saint-Esprit touche, quand il est en action, quand on dit ce qu'il nous conseille, là on fait mouche. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Et à ce titre, le Saint-Esprit a besoin d'avoir une relation quotidienne avec vous. Amen. Je vais reprendre l'image du couple. Dans le couple, il y a des besoins naturels. N'est-ce pas? Tous les frères disent Amen. Non? Il n'y a que moi qui... Je prends cet exemple parce qu'il va parler à la plupart, mais... Parce que souvent, ce sont les frères qui s'en demandent. Il faut dire les choses. Oh, on ne va pas parler de ça dans un culte, il n'est pas bien, lui. Si, ça va émiager. Mais prenons l'exemple. Monsieur,
Tu ne t'occupes pas de ton épouse, tu n'en parles même pas. Et du lundi au vendredi, tu es par exemple qu'au boulot. Dès que tu rentres, c'est télé ou téléphone. Et bobonne, tu t'en fiches. Mais le soir, tu as besoin. Et bien souvent, c'est là que vient le mal de tête ou l'excès de fatigue. Avec le Saint-Esprit, on s'attend à ce qu'il agisse, sauf qu'on l'ignore tout le temps. Je sais que ce n'est pas écrit littéralement dans les Écritures. Mais si Dieu est trois, nous devons traiter le Saint-Esprit au même titre que le Père et le Fils. Je sais que ce n'est pas écrit littéralement de prier le Saint-Esprit. Faut-il le bouder pour autant? Faut-il le négliger pour autant? Je lui demande sans cesse, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, éclaire-moi. Inspire-moi. Saint-Esprit, viens à mon aide. Quand tu es face à une situation, tu ne sais pas quoi faire. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Jésus ne vous répondra pas, il est là-haut, auprès du Père. Il a dit, je ne viendrai plus jusqu'à ce que je vienne chercher l'Église. Si je pars, c'est le Saint-Esprit qui s'occupera de vous. Aujourd'hui, notre relation est au Saint-Esprit. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, il ne se passe rien. L'Église est morte. Pour que l'Église puisse commencer, il a fallu la Pentecôte, que le Saint-Esprit tombe sur les apôtres, sur les 200. Oui, il y en avait plus. Sans Saint-Esprit, rien. On voit un malade, on va s'obstiner à prier, on va s'obstiner à prier, si bien que le malade, il ne veut même plus que tu pries pour lui. On n'a même pas consulté le Saint-Esprit. Comment agir avec cette personne? On voit que pour une même maladie, Jésus, tantôt va agir d'une façon, tantôt d'une autre, tantôt encore d'une autre façon. Pourquoi? Parce qu'il était à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut bien agir dans vos vies, mais il veut que vous fassiez les choses sous sa conduite. Amen? Non? Amen? Oh, parce que vous n'êtes pas d'accord avec le message, bon, j'arrête de prêcher. J'aimerais déjà qu'on réalise que la plupart du temps, nous sommes déjà en faute de par notre négligence. Nous désirons avoir ces dons, nous désirons avoir ces bénédictions, mais le Saint-Esprit en tant que personne, nous le négligeons. Nous l'oublions. Nous voulons avoir sa force, nous voulons avoir sa puissance, nous voulons avoir ses dons, mais il reste là. Nous avons besoin de retrouver ou de trouver une relation claire. Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es en moi, tu es avec moi. Merci pour cette grâce. C'est un privilège parce que tu fais de chacun de nous tes collaborateurs. Je vous conseille ce livre de Yonggi Cho. Saint-Esprit, mon associé. Saint-Esprit, mon associé. C'est un privilège que nous avons. Toutes les autres religions doivent faire des efforts pour obtenir quoi que ce soit. Toutes les autres religions
doivent faire certainement des sacrifices pour que... Là, le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Et le Saint-Esprit est en nous, avec nous. Et nous sommes ses enfants de Dieu. Et avec lui, nous devons marcher. Et le Saint-Esprit n'attend que ça, de pouvoir rétablir la connexion. Alors quand on a perdu pendant des années et des années et des années, voire pour certains n'ont jamais eu, c'est difficile de trouver le comment rétablir la connexion. Comment retrouver une façon saine de discuter, de communiquer. Amen. Mais il faut la retrouver, cette connexion. On va reprendre un verset. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit parle. Il ordonne. Amen. Bien souvent, on avance, clopin, clopant. À la musulmane, si les portes s'ouvrent, c'est que c'est de Dieu. Si les portes se ferment, c'est que c'est pas de Dieu. Inch'Allah. C'est comme ça, non? C'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Elle nous demande d'être à l'écoute de Dieu, d'entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller. Paul devait aller prêcher, le Saint-Esprit l'a arrêté, il lui a dit non, tu vas en Europe. Il devait aller en Asie, il a dit non, tu vas en Europe. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes ici. Amen. Parce que Paul a su écouter le Saint-Esprit et a obéi à la voix du Saint-Esprit. Parce que Paul avait conscience que le Saint-Esprit était une personne et avec qui il travaillait. Nous avons besoin d'être en relation avec le Saint-Esprit. C'est la procédure spirituelle pour la réussite et la bénédiction de l'Église, pour la réussite et la bénédiction de tout chrétien, de tout disciple. La collaboration avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas là que pour... Je sais que la semaine dernière, il s'est passé des choses. Déjà, une sœur est venue me voir, elle m'a dit, j'ai senti comme un feu qui me brûlait dans tout le corps, comme s'il y avait du courant, et j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas donné juste que pour qu'on vive une petite expérience lors d'une imposition des mains. Moi, je m'en fous qu'on puisse me chatouiller à chaque imposition des mains. C'est pas ça, la vie chrétienne. C'est d'avoir cette collaboration, cette connexion avec le Saint-Esprit afin de pouvoir faire la volonté du Père. Et que dans tout notre cheminement, nous puissions avancer avec succès. Amen. Combien en ont marre d'avancer sans savoir où ils vont? Combien en ont marre d'être dans l'usure du temps, des situations qui durent pendant des années, il ne se passe rien, il n'y a aucune réponse, on a l'impression qu'il y a une chape de plomb. Le Seigneur nous fait la tête. Non, il est là. C'est juste que tu n'as pas compris que tu ne vas pas entendre une voix. Je suis ton Dieu, tu dois faire ça. C'est dans l'intimité. Le Saint-Esprit veut te parler. Il veut que tu entendes à nouveau sa voix. Le doux murmure. Fais comme ça. Passe par là. Ne va pas par là, va par là.
tu entends sa voix et tu fais. Et là, tu vois l'exaucement. Alléluia. Le Saint-Esprit parle. C'est une personne. J'avais aimé une fois, une jeune convertie me disait « Ah, mais j'ai vraiment conscience que Dieu est là. J'ai l'impression qu'il est à côté de moi quand je roule en voiture. Il est là, je lui parle. Il est là. » Mais je dis « C'est parfaitement ça. Garde-le ça. Ne le perds pas. Dieu est là. Dieu est là. » Combien de fois dans les épreuves tu t'es senti seul? Combien de fois tu as l'impression que personne dans l'Église ne te comprend, ne comprend ta souffrance? Et pourtant, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit est avec toi. Il vit les choses avec toi. Il ressent les choses comme toi. Et il a la réponse pour que tu en sortes. Il faut juste que, au lieu de compter sur Pierre, Paul, Jacques, tu comptes sur le Saint-Esprit. Saint-Esprit, dis-moi comment faire. Et ça change tout. C'est ça qui va faire que tu auras une vie glorieuse. C'est ça que tu vas pouvoir être en exemple pour le monde, pour tes collègues, dans ta maison, dans ta famille. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Ne fais pas si... On est en train de faire l'acquisition d'une nouvelle maison pour avoir un plus grand séjour, pour pouvoir recevoir toute la semaine là. C'est bien de faire beaucoup d'enfants, mais ils se multiplient après. Les 7 tribus de Castelot. Et puis nous pourrons comme ça aussi prendre avec nous mes beaux-parents, parce que ma belle-mère, elle n'en peut plus avec le beau-père qui a Alzheimer. Au moins, elle ne sera plus seule, on sera tous ensemble. Cette maison, ça fait des années, quand on passe par là, moi je passais comme ça, puis elle serait bien cette maison, franchement. Sans connaître comment c'était à l'intérieur et tout, mais rien que de l'extérieur. Oh. Et puis un jour, on en parle, je ne sais plus comment ça se passait. Je ne vais pas la faire venir, sinon ça va l'énerver. Et je tiens à passer un bon dimanche. Bref, on tombe sur une annonce où on voit que « Oh, mais comment elle a baissé en prix !» Ça rentre dans notre possibilité de budget. Mais là, il a fallu consulter le Seigneur. Seigneur, j'y vais ou j'y vais pas? Le Seigneur m'a apporté une réponse. C'est pour ça qu'on y est allé. Je ne suis pas allé, tiens, bon, on y va, puis soit on a le prêt, soit on ne l'a pas. Je savais très bien qu'on était en capacité de pouvoir l'avoir. Mais est-ce que ça rentre dans le plan de Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce projet? Saint-Esprit, parle-moi. Parle-moi. Et quand une fois on est allé vers cette maison, j'arrive sur le petit chemin, et là, je commence à dire, Seigneur, il faut que tu me parles. Saint-Esprit, il faut que tu me parles. Et pour accéder à la maison, c'est une petite route goudronnée, très propre, mais une petite route, on ne peut pas se croiser en deux voitures, il faut vraiment... Et là, je vois cette vision, Jésus au milieu de la route, puis qui me dit, comme si qui me guidait, viens, viens, viens. Là, je dis, c'est bon, Seigneur, j'ai ma réponse. Merci, Saint-Esprit, parce que tu parles. Merci parce que tu guides. Si je n'avais pas eu cette réponse, parce qu'on ne s'engage pas dans de tels projets comme ça, c'est un coup à se casser la figure. Et le témoignage derrière, il est où? Amen. Le Saint-Esprit veut te parler. Il n'est pas venu dans ta vie pour faire comme Pierre tout à l'heure. Être là, puis attendre. Mais pour certains, ça fait des années qu'il attend à côté de toi. Ça fait des années que tu ne lui parles pas, que tu ne lui poses aucune question. Ça fait peut-être des années que tu réclames les dons du Saint-Esprit. Mais tu n'as pas compris que le Saint-Esprit est là.
et qu'il veut te parler, il veut te donner, il veut te bénir, il veut t'équiper, il veut que tu sois, que tu prospères à tout égard. Amen. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois juste là à chauffer une chaise. C'est la volonté de Dieu. Faites des nations pas des chauffeurs de chaises. Je l'ai déjà dit à certains, remplir une église, rien de plus facile. Si c'est juste pour remplir, j'ai déjà fait du commerce, attirer des gens, c'est facile. Mais que les gens viennent et deviennent des disciples, ça c'est une autre affaire. Amen. Et c'est l'enjeu de l'Église, c'est de faire des nations, des disciples, leur apprendre à connaître que le Saint-Esprit est là, qu'il rentre en eux et qu'ils deviennent collaborateurs tous les deux. Amen. Quand Jésus a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit. Ça s'est imagé comment? Une colombe qui est venue se poser. Vous avez déjà vu une colombe se poser? Ah, il n'y a pas plus beau sentiment de légèreté qui vient. Pouf. C'est pas un gros rocher qui lui est tombé dessus. Hein. C'est pas non plus un ours blanc qui est arrivé. Ça aurait pu être un ours blanc. Non, une colombe. On attend toujours quelque chose d'extraordinaire. Il faut que le Saint-Esprit nous secoue. Il faut qu'on soit comme sur une chaise électrique. Ah, ça y est, je suis baptisé du Saint-Esprit. Jésus a dit que si nous demandions le Saint-Esprit, comme vous qui êtes mauvais, si un enfant vous demande à manger, vous n'allez pas lui donner des cailloux. De la même manière, si tu demandes le baptême du Saint-Esprit, si tu demandes le Saint-Esprit, le Seigneur va te le donner. Quand tu demandes, tu reçois. Si tu t'es repenti, tu as reconnu ton péché, tu as donné ta vie à Christ, tu nais de nouveau. Tu demandes le baptême du Saint-Esprit. On prie pour toi, le baptême vient. Que tu aies ressenti je ne sais pas quoi, ou que tu n'aies rien ressenti. Le baptême du Saint-Esprit ne consiste pas dans le sensationnel. C'est encore une fois une question de foi. Ah mince, il faut encore croire. Je reçois le Saint-Esprit et il devient une personne en moi. Pour me guider, pour travailler avec moi. Ensemble, on devient un tandem pour travailler, œuvrer, pour servir dans l'Église. Pour aller faire des nations des disciples. C'est ensemble. C'est un travail d'équipe. Le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit veut vous parler. Le Saint-Esprit veut vous conseiller. Le Saint-Esprit veut vous diriger. Le Saint-Esprit veut vous consoler. Le Saint-Esprit veut se réjouir avec vous. C'est pour ça que j'imagine la haute frustration s'il est comme Pierre depuis des années. Parce que le Saint-Esprit est un boulimique d'action. Le Saint-Esprit veut agir. Pas de fainéantise chez le Saint-Esprit. Pas de fatigue dans le Saint-Esprit. Même quand il ne se passe rien, à la création du monde, le monde était en tohu-bohu. C'était le bazar. Le Saint-Esprit était déjà au taquet. Il voguait sur les eaux, il attendait les ordres. Il était prêt à agir. Vas-y, Père, parle, je vais faire. Le Saint-Esprit est là, il veut agir. Amen. Nous avons quelqu'un qui est à fond et qui est motivé à fond pour vous aider. Le Saint-Esprit est une personne d'action. Le Saint-Esprit est un hyperactif. Et bien souvent, il est frustré sur sa chaise, à attendre. J'avais l'intention, j'ai eu pitié de toi, hein, Pierre. J'avais l'intention que toute la prêche, il reste là, et que je vous explique juste à la fin. J'ai eu pitié. N'attristez pas le Saint-Esprit, nous dit Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.
Attrister le Saint-Esprit, c'est le négliger. C'est refuser qu'il agisse en vous. C'est refuser qu'il vous équipe. C'est refuser qu'il vous parle. Je sais qu'il y a eu des courants cessationnistes. Mais regardez les églises de ces courants-là. Aucune vie. Aucune croissance. Elles sont en perte de vitesse. La mort est dans le pot, comme on dit. J'ai rien contre eux. Que le Seigneur les bénisse. Mais ils ont perdu le principal moteur de l'Église, qui est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. Le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Attrister vient de loupéo, qui signifie triste, affligé, offensé, chagriné. Si le Saint-Esprit peut être attristé, si le Saint-Esprit peut être chagriné, blessé, offensé, c'est que c'est bien une personne. Amen. Je crois que c'était le dimanche dernier ou le dimanche d'avant. Ma petite fille Lison a oublié son doudou. Elle l'appelle Coda. Elle a oublié son Coda à l'église. Coda n'était pas triste, hein. C'était juste une peluche. Mais quand on oublie le Saint-Esprit, quand on oublie le Saint-Esprit, pour une action, par exemple d'évangélisation, allez évangéliser sans le Saint-Esprit, allez-y. Je peux vous dire les pronostics. Bredouille. Bredouille. Bredouille dans la conversion. Parce qu'encore une fois, des personnes, on peut en amener à l'Église. Et quoique. Hier, je passais à Auchan. Et juste avant de rentrer, je suis alpagué par un gars. Il me dit hey, vous pourriez me donner de l'argent ou à manger? J'ai faim. Je lui dis j'ai pas de monnaie. Il dit achetez-moi quelque chose à manger alors. Je fais ok, tu veux quoi? Ce que vous voulez. Sauf un sandwich, j'en ai marre de manger des sandwichs. Je fais ok. Puis finalement, j'ai retiré de l'argent, puis je lui ai donné en sortant, j'ai dit j'ai pas le temps de faire des courses. Tiens. Et là, elle me dit oh purée, il dit si je peux faire quelque chose pour t'aider, si je peux venir chez toi, tu as peut-être du désherbage à faire. Pourtant des travaux, j'en ai à la maison, il peut venir. Je dis non, c'est bon, t'inquiète pas. Puis je fais c'est un don. Si tu viens travailler à la maison, ça sert à rien. C'est pas un don, c'est plus un don. Il dit mais si, je suis tellement reconnaissant, je veux faire quelque chose. Ah si tu veux faire plaisir, fais oui. Je fais demain à 9h45, 420 rue Léo Lagrange. Tu viens jusqu'à midi. C'est quoi? C'est une église évangélique. Je dis viens. Oh mais moi je crois pas en Dieu. Je fais mais Dieu a posé ses regards sur toi. Dieu te cherche. Si tu viens, Dieu va pouvoir te bénir. Là, je vois qu'il réfléchit, puis là, il me dit, mais de toute façon, il n'y a pas de bus le dimanche, je ne pourrais pas venir. Là, je lui dis, mais tu habites où? Tu habites où? J'ai dit, moi, où tu habites? Mais tu ne pourras pas venir, de toute façon. J'ai dit, moi. Il me dit, j'habite à Bunicourt. Parfait, c'est sur ma route. Il y a une station Total, à 9h, je serai là. Bon, je connaissais le pronostic. Hein. C'est pas la première fois que je fais ce genre de choses. Là, je regarde le gars. Ne me déçois pas. Montre-moi que tu es quelqu'un de parole. Il dit, je serai là à 9h. Nous, à 9h, on était là. Hein. J'aurais pu lui dire, mais viens. Il y a à peu près presque 200 personnes, ils vont tous t'aider. Tu vas repartir plein les poches, tu verras.
Viens, tu vas voir, ils sont tous gentils, ils sont tous généreux. Tu vas ressortir dans l'abondance, viens. Non, je vais juste donner l'espérance de Dieu. Dieu veut te bénir et veut te sortir de ta situation. Nous allons t'aider. Mais si tu fais le pas et si tu crois, Dieu va agir. Peut-être qu'il viendra, on verra. Tu ne serais pas la première personne dans cette situation où on a vu Dieu agir. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mais quand j'étais à Auchan, je ne donne pas forcément... La fois où on était avec André à Lille, puis quelques jeunes, pour acheter le costard de mariage d'André. On sort de la gare. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Les premiers monsieur, s'il vous plaît, je les voyais, les gars. Là. Ils regardaient. Tiens, le pasteur, il va donner ou pas? J'ai pas donné. Puis je leur ai expliqué. Je fais, mais tous les 10 mètres, il faut donner. À un moment donné, ou alors Dieu me fait une poche sans fond. Là, je veux bien. À un moment donné. Sauf que là, à Auchan, du coup, je dis non, j'ai pas de monnaie. Puis là, quand on a l'habitude, allez, je fais demi-tour. Qu'est-ce que tu veux? J'ai faim. J'étais étonné qu'il ne soit pas là ce matin, parce que le Saint-Esprit ne l'interpelle pas pour rien. Mais je suis sûr que tôt ou tard, il va venir. On va se retrouver tous les deux. Je ne veux pas croire que le Saint-Esprit m'ait dit « Fais demi-tour, parle-lui » pour qu'il n'y ait pas de résultat. Non, Dieu le cherche, Dieu va le trouver. Quand Dieu cherche quelqu'un, il le trouve. Quand Dieu cherche quelqu'un, il le ramène. Quand Dieu cherche quelqu'un, il le sauve. Quand Dieu cherche quelqu'un, il l'aide. Quand le Saint-Esprit met le dévolu sur vous, vous n'y échapperez pas, vous serez obligé de plier. Amen. Mais n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Peut-être ça fait des années que tu pries. Peut-être que tu es fatigué dans ta situation spirituelle. Mais réalise que ça fait des années que tu laisses le Saint-Esprit sur le côté. Je ne dis pas que tu ne pries pas. Tu pries le Père au nom de Jésus, c'est scripturairement parfait. Mais tu as oublié que tu avais une personne réelle avec toi. Pas simplement une personne, une puissance qui rentre, une énergie qui vient là pour te remplir, mais une personne à part entière qui est là, à tes côtés, pour te guider. On en revient toujours à la même situation. Entends sa voix. Saint-Esprit, je suis sourd, mais débouche mes oreilles. Aide-moi à t'entendre. Aide-moi à pouvoir être conduit par toi. Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de travailler avec toi. J'ai tellement envie de faire la volonté du Père. J'ai tellement plus envie de me perdre, d'être en échec, d'essayer, et la plupart du temps de ne pas y arriver. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, pardonne-moi de t'avoir négligé. Pardonne-moi de t'avoir snobé. Pardonne-moi d'avoir voulu que tes dons. Et de ne pas avoir cherché cette complicité. Nous devons absolument, c'est impératif, être en collaboration avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Jésus, dès qu'il est baptisé, il est écrit qu'il est poussé au désert par... C'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus à aller au désert. Jésus, dès le départ, se laisse conduire par le Saint-Esprit. Jésus, qui se laissait conduire par le Saint-Esprit, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois,
le sauveur de nos âmes, s'est plié à la direction du Saint-Esprit. Et nous, non. Inch'Allah. Les portes s'ouvrent ou elles se ferment, on verra bien. Dieu a donné, Dieu a repris, bon. Mais c'est quoi cette foi à la roulette russe? Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Saint-Esprit, fais-moi entendre ta voix. Saint-Esprit, fais-moi sentir ta présence. Long de ministère, pourtant j'ai pas 40 ans de ministère, mais on est passé par des différentes couleurs. La plupart, vous en avez été témoins. Il y a eu des dimanches où j'étais là, mais complètement sec et vide. Je dis, mais avec ce que je vis en ce moment, mais Saint-Esprit, aide-moi. Et il y a des fois où je priais pendant le temps de louange. Il y a eu des fois où je vérifiais. J'avais l'impression qu'il y avait une personne là qui était là à côté. Et j'entendais cette voix, je suis là. Je suis là. Quand tu entends ça, quand tu sens cette présence, malgré que tu es sec et vide, tu te dis, allez, on va bénir l'église, on y va ensemble. Amen. Nous avons vécu une division. On avait prophétisé que l'église serait fermée avant la fin de l'année. Bon, ça fait une paire d'années maintenant. Je vois que le Seigneur a béni les âmes. On a retrouvé le volume d'avant-division. Et je vous prophétise qu'on va aller encore plus loin. Ça va se multiplier. On va avoir une petite perte de souffle parce qu'on va essaimer à Cambrai. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ne viendront plus ici. Donc ça va vider quelques chaises, mais ça va donner l'occasion à d'autres nouveaux d'arriver. Amen. Parce qu'on va faire la volonté du Saint-Esprit. Mais c'est pareil, Cambrai, ça fait des années que je l'ai en cœur. Cambrai, c'est une ville que j'aime. J'aime Cambrai. Je me suis toujours bien senti à Cambrai. Et Cambrai. Quand il y a eu des problèmes à Cambrai, plusieurs sont venus. Alors, il faut y aller, on implante. Non. Ah, pourquoi? Parce que c'est pas l'envie qui manque. Mais tant que j'entends pas, vas-y, on n'y va pas. On n'y va pas. Amen. Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas une option sur ta vie pour accomplir ce que toi tu as envie. Tu as des rêves dans ton cœur. Dieu met des rêves dans nos cœurs. Amen. Il nous met des visions. Surtout quand tu es pasteur, il faut être visionnaire. Il faut avoir un coup d'avance à chaque fois. Il faut savoir où est-ce qu'on va amener l'église. Aujourd'hui, je sais déjà les villes où on va implanter. Parce qu'on ne va pas faire que Cambrai. Je sais où est-ce qu'on va encore implanter. J'ai déjà les coups d'avance. Mais je ne sais pas quand. Je n'ai pas encore le feu vert. Les rêves sont là. Mais je ne suis pas là pour dire, Seigneur, je veux que, donc tu bénis. Je t'ai prié, en nom de Jésus, c'est écrit comme ça, tout ce que je te demanderai, tu es obligé de m'obéir. C'est qui Dieu dans l'affaire là? Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez qui est en accord avec la volonté du Père. Si Dieu n'a pas envie que tu bouges pas. Même si tu as envie de bouger. Ça s'appelle avoir le réma, la parole vivante qui vient parler à ton cœur. Combien de personnes ont voulu faire ce que Pierre a fait? Marcher sur les eaux. Combien? Mais c'est vrai que c'est... ça doit être marrant. Combien se sont retrouvés à noyer?
qu'ils ont voulu faire comme Pierre. En l'occurrence, Pierre a marché sur l'eau en pleine tempête, avec une grande houle, avec les vents. Quand Pierre a commencé à s'enfoncer, c'est parce qu'il a douté. Mais combien se sont noyés? Parce qu'ils ont dit, si c'est écrit, c'est qu'on peut le faire. C'est marqué où ça? Parce que c'est écrit, tu peux le faire? Non. C'est sur ta parole entendue, sur ton réma, pas sur ton logos, sur ton réma. Ça sous-entend avoir le Saint-Esprit avec toi qui te parle. Vas-y, marche. Si le Saint-Esprit te met à cœur, marche. Tu vas marcher sur l'eau. Si tu ne te prends que le logos et que tu y vas comme ça, tu vas couler. Ça a beau être écrit, pourtant la parole est vérité. Mais c'est comme ça que certains vont nous dire, mais ce qui est écrit dans la Bible, c'est du n'importe quoi. Regarde, je vais marcher sur l'eau, je vais me noyer. Ben oui, parce que c'est le logos. Et c'est du réma dont on a besoin. D'entendre la parole du Saint-Esprit. Il vient nous dire, vas-y, marche. Amen. Tu peux faire comme Jésus, cracher sur de la terre, en mettre sur les yeux. L'aveugle ne verra pas. Tu peux chasser le démon. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te met le discernement des esprits, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dit comment faire, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dit les choses, tu ne feras rien. Zéro. Amen. Qui veut une vie bénie? Qui veut voir les nations se transformer en disciples? Il nous faut marcher avec le Saint-Esprit. Remets le Saint-Esprit à la bonne place. Le Saint-Esprit est une personne qui veut collaborer avec toi. Tu ne peux rien faire. Oui, nous sommes assez intelligents. Oui, nous avons de l'instruction. Oui, nous sommes à l'image du Père. Nous avons cette fibre créatrice. L'homme fait des choses formidables. Il n'y a pas encore longtemps, je voyais un documentaire sur Dubaï. Ils arrivent à créer des îles dans la mer. Ils bâtissent avec du sable des immeubles gigantesques. Mais j'y mets. C'est vraiment l'image de Dieu. On retrouve la fibre du créateur dans chaque être humain. Ça, c'est un don naturel, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça que Dieu attend. Dieu veut se servir de ce don naturel avec l'assistance du Saint-Esprit pour produire le fruit que Dieu attend de l'Église. Amen. Nous, on attend, on a un regard limité, on a une pensée limitée, on a une inventivité limitée. Mais si nous sommes en collaboration avec le Saint-Esprit, Je parlais de Yonggi Cho tout à l'heure. Yonggi Cho, rien qu'avec son don naturel et sa foi naturelle, a su amener une église à 3000 membres. Et puis, ça plafonnait à 3000 membres. Bon, déjà, le gars est bien équipé. Et puis après, il est tombé dans un ennui. Ennui du ministère. Parce que stagnation à 3000. Et c'est là que le Saint-Esprit lui a fait comprendre qu'il n'était pas quelqu'un à donner des dons et des puissances. Je suis une personne, tu ne travailles pas avec moi, tu me négliges. Il a revu sa copie avec le Saint-Esprit. Et de 3000, il est passé à la plus grande église du monde, 900 000 membres. Avec le Saint-Esprit, ça lève les choses autrement. Amen. Si je n'avais pas écouté le Saint-Esprit dans les temps difficiles, je pense que j'aurais démissionné. Il y a même un moment, il n'y a pas que le Saint-Esprit. Heureusement que certaines familles, certains frères étaient à mes côtés. Surtout ma famille. Mais si je n'avais pas écouté le Saint-Esprit sur le comment faire pour repartir, une fois, on va chez Jean-Marc en rendez-vous avec Elisabeth, parce qu'elle avait un problème de santé. Donc il l'ausculte, il fait son travail. Très bon médecin.
Et puis à un moment, il fait cette réflexion. Bon, bah ça va aller. Ah, la femme du pasteur, ça va aller. Et le pasteur, il va bien, lui. Heureusement que le pasteur, il va bien, lui. C'était au moment où ça n'allait pas trop ici à l'église. Hein. Et là, elle lui dit, non, le pasteur, il va pas. Du coup, je la regarde, je fais, pourquoi tu dis ça? Mais ça va bien, moi. Et là, elle lui dit, mais... Et des fois, je le vois qui plonge. Et il repart. Il plonge et il repart. C'est parce que ma nature humaine me plongeait vers, ouais, ce qu'on peut appeler une dépression. Mais heureusement que le Saint-Esprit était là pour me dire les phrases, pour me donner les paroles, pour me donner les visions. Et ça repartait comme en l'an 40. Mais là, elle avait confessé à Jean-Marc, mais le jour où il ne repartira pas, comment on va le retrouver? Mais moi, je savais que le Saint-Esprit ne me lâcherait pas. Nous, on peut l'abandonner, mais je sais que le Saint-Esprit ne m'abandonnera jamais pour le ministère. De toute façon, je lui ai déjà dit, Seigneur, je ne t'ai rien réclamé. C'est toi qui m'as bombardé, pasteur, ici. Moi, je n'ai rien réclamé. Il y en a plein qui voulaient la place. D'ailleurs, la plupart sont partis. Moi, je n'ai rien réclamé. Donc, si toi, tu as voulu que je sois là, je sais que tu me donneras les moyens de faire. Je sais que tu es là. Aujourd'hui, je ne comprends pas, j'en bave, c'est dur, mais je sais que... Et c'est reparti. Amen. Le Saint-Esprit est une personne à nos côtés. Il est précieux dans les temps difficiles. Ô combien sa parole est douce et nous fait du bien. Ô combien nous en avons besoin. Qui que nous soyons, quel que soit l'appel, quelle que soit la dimension que tu traverses, le Saint-Esprit est à tes côtés. Le Saint-Esprit veut agir. Le Saint-Esprit veut te donner les moyens de faire. Le Saint-Esprit est là. 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 Ah. Quand le Saint-Esprit est là, ça change tout. Est-ce qu'on peut prendre le temps de prier maintenant? Seigneur, pardonne-nous. Pour toutes les fois, nous avons négligé la présence de ta personne. Ah, on s'est focalisé, oui, sur le Père, le Fils, ça, il n'y a pas de problème. Mais combien de fois nous t'avons négligé, voire même méprisé, ou carrément rejeté. Pardon, Saint-Esprit. Renouvelle en moi ta présence. Apprends-moi ou réapprends-moi à entendre ta voix. Que je puisse t'obéir. Que je puisse accomplir la volonté du Père. Et qu'ensemble, nous puissions nous réjouir. Ensemble, nous puissions rendre grâce des actions accomplies qui vont, parce que faites au nom de Jésus, glorifier notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur, je te prie, Saint-Esprit, renouvelle les vies. Comme nous l'avons déjà prié la semaine dernière, renouvelle ton feu, renouvelle ta présence. Seigneur, qu'il y ait des révélations, que celui qui a du mal à considérer que tu es une personne présente ici, là, à nos côtés, en nous, Seigneur, donne-lui une révélation, donne-lui le moyen de comprendre cela. Seigneur, que nous puissions marcher en enfants de Dieu, en disciples. C'est ma prière au nom de Jésus. C'est ma prière au nom de Jésus. Alléluia. Si quelques-uns veulent le prier,